aujourd'hui, l'élevage, donc la ferme, c'est 2 associés, Patrick et moi, 2 salariés, et donc 190 hectares, 1 million, un peu plus d'1 million de litres de quota, 1 060 000 litres, 130 vaches laitières, 95 hectares de prairies environ, dont 6 hectares de prairies naturelles en bordure de bief. 35 hectares de maïs, 5-6 hectares de sorgho. On a 10 hectares d'orge pour l'autoconsommation, pour les vaches laitières, 25 hectares de blé. Cette année, on a essayé de mettre du seigle hybride. On a mis 4 hectares et demi de seigle hybride parce que l'idée, c'est de moins traiter aussi. Alors aujourd'hui, le système il est basé sur la pâture, quand même, essentiellement. Donc c'est un troupeau de race Montbéliarde, donc on sort les vaches le plus tôt possible, autour du 10-15 mars, dès que les sols sont portants, L'important c'est de faire déprimer les prairies hyper tôt, quoi. On est passé au semi-direct depuis 4 ans, donc on a acheté un semoir en Cuma, un semoir à dents pour faire du semi-direct. Alors c'est vrai qu'il y a un temps aussi d'adaptation pour les sols. Donc l'idée c'est de travailler sur l'autonomie alimentaire, mais aussi sur l'autofertilité des sols, quoi. Donc l'idée c'est de perturber le moins possible les sols pour que les vers de terre fassent le boulot à notre place, quoi. Plutôt que de mettre un outil à dents, on demande aux vers de terre de travailler le sol sur toutes les couches. Donc ça prend un peu du temps, c'est pas évident. Donc c'est vrai que certains sols fonctionnent déjà bien, d'autres sont moins prêts. Les prairies, ça fait partie de l'autonomie alimentaire, quoi, bien sûr. L'idée c'est d'aller chercher des litres de lait à un moindre coût. Donc c'est vrai l'idée c'est de supprimer le tourteau le plus tôt possible, quoi. Donc il faut que début avril, on ait supprimé le tourteau sur les vaches laitières. Ça sur une période de 3 mois maximum, hein, parce qu'après on est bien obligé d'en remettre un peu. Dès que la valeur de l'herbe diminue, on est obligé de recompenser un petit peu. Ensuite, on a travaillé aussi sur les génisses. On est passé en pâturage tournant dynamique sur les génisses, sur 2 lots de 50 génisses. Donc là par contre c'est des parcs de 2 à 3 jours, on les laisse environ 3 jours par parcelle, on a 6 parcelles par lot. Donc pareil, l'idée c'est d'aller chercher de l'herbe au maximum, la valoriser au meilleur stade possible. On ne fait pas pâturer en dessous de 7 cm, 5-6 cm, 7 cm, donc il faut préserver la gaine pour préserver le développement racinaire dessous, l'idée c'est ça, quoi. Donc si on a compris ça, dès qu'il fait trop chaud, ça ne sert à rien de faire surpâturer, il faut arrêter. On rentre les vaches et puis là l'intérêt c'est qu'après on peut les ressortir plus tôt à l'automne, quoi. Dès qu'il pleut, votre prairie elle n'est pas complètement épuisée, elle redémarre. Mais il faut se donner du temps là-dessus. Moi l'idée des prairies c'est de les faire vieillir. Je voudrais essayer de les garder le plus longtemps possible parce que le problème de nos troupeaux sont gros, donc on n'a pas plus de surface autour. Vous voyez bien, on a un étang de 7 hectares ici, on en a un 18 là, on en a un de 40 là-bas, on en a un de 4 ici. Donc forcément, on ne peut pas avoir toutes nos prairies à côté, donc l'idée c'est de garder les prairies. Donc je pense qu'on va faire du sursemis régulièrement à l'automne, en sachant que ça reste aléatoire, mais ça fait partie des pistes de réflexion, faire du sursemis pour essayer de régénérer ces prairies, sachant qu'on a un semoir de semi-direct, donc on peut le faire. C'est un raisonnement global, quoi. Donc c'est autonomie, travail du sol, c'est tout un... Mais là c'est technique, quoi. Même moi, là il faut continuer à travailler, à se former et puis se faire aider, quoi, parce que donc Axel nous accompagne aussi dans ces démarches, puis on fait d'autres formations auprès d'autres personnes, quoi. Mais il y a un gros travail à faire. On a un groupe de travail au niveau du contrôle laitier d'Axel, donc on se réunit tous les 15 jours à peu près au printemps à partir du 15 avril par là. Donc on fait des tours de plaine ensemble, on échange, on observe. Nous, il y a certains éleveurs qui travaillent plus sur la chicorée, d'autres sur le... Il y a plein d'essais de partout. On a un producteur bio, enfin on en aura 2 même maintenant, de producteurs bio dans le groupe. Donc c'est intéressant, ils ont des problématiques que nous on n'a pas. Donc c'est enrichissant, quoi. On avance tous ensemble et bon, on est bien une quinzaine d'éleveurs, je pense, hein, à travailler ensemble. Puis le groupe n'est pas fermé, hein. Il n'y a pas de problème. Plus on est de monde, plus on avance. Mais c'est vrai que
ouais, on ne se lasse pas de ce métier parce qu'il y a tellement de choses encore à découvrir et à mettre en place que c'est ça qui est passionnant. Hein. C'est vrai qu'on ne pense pas à la retraite, il faut être franc. Même si elle arrivera un jour.